Croyez à mon amour. Mes enfants tellement chers à mon cœur, soyez bénis, et que la vraie paix soit constamment dans vos cœurs. La paix que je vous donne n'est pas comme celle que vous donne le monde. Elle est le fruit de la grâce, qui est amour et pureté, qui est Dieu avec vous. Oui, mes enfants, je veux vivre en vous. Je veux détruire votre moi, pour que ce soit moi-même qui accomplisse en vous ces œuvres merveilleuses que Dieu désire et qui vous seront rétribuées par un bonheur éternel. J'ai besoin seulement de votre amour, j'ai besoin de votre foi. Aujourd'hui, je ne me présente pas à vous comme le pauvre Lazare, et je ne vous demande pas seulement les miettes qui tombent de votre table, mais je vous demande tout. Je vous demande d'être le patron absolu de votre cœur, et comme pour mériter votre confiance et votre donation totale, je vous dis, mes enfants, croyez à mon amour pour vous. Si vous croyez à mon amour infini, l'accomplissement de vos devoirs ne sera pas un poids pour vous, et votre générosité n'aura pas de limite. Je vous aime, mes enfants, indépendamment de vos mérites. Je vous aime même quand vous vous sentez comme des ratés, quand il vous semble impossible de me plaire parce que votre vie est une succession de chutes et de misères. Que fait un père avec ses enfants? Est-ce que peut-être il les aime moins quand ils sont malades? Ainsi je vous aime quand vous êtes bons, et aussi quand vous ne l'êtes pas. Je vous aime pour ce que vous faites pour le triomphe du règne de Dieu, et aussi pour ce que vous voudriez faire, et que vous ne pouvez pas ou ne réussissez pas à faire. J'aime vos âmes, une par une, comme motif de ma rédemption, comme cause de ma mort, et je vois chacune d'elles comme une couronne de gloire dans l'éternité. Si je devais vous aimer pour vos mérites, vous pourriez vous décourager, mais je passe outre. Je vois ce qui est confié à mes soins, et je ne crains pas les faiblesses humaines, je ne crains pas la misère, à laquelle peuvent conduire la concupiscence et les tentations. Mes enfants, en chaque âme je vois une épouse pour ma divinité, je vois un vase d'élection, un élu de Dieu. Devant une protestation d'amour qui, embrassant vos âmes, n'oublie pas vos corps, vos aspirations, vos batailles et tout ce qui vous concerne, vous ne pouvez pas rester indifférent. Je pense que de votre cœur devra sortir un cri enflammé d'amour et de reconnaissance. C'est de cette rencontre de cœur que la miséricorde de Dieu devient comme un aimant énorme qui remue les cœurs les plus endurcis, les attire à lui et les rappelle au bien. Les larmes de repenti ont de la valeur si elles sont dégagées par l'amour. Si vous croyez à mon amour pour vous, tout doit changer dans votre vie et dans celle de tous les hommes, parce que de l'amour viendra le désir de pleurer ses fautes, qui éloignent de Dieu en semant tous les maux. Mes enfants, je vous accueille en ce moment entre mes bras et je vous mets dans mon cœur. Je vous purifie de toute faute et je vous promets assistance et aide. Faites-moi connaître et aimer, pour que je puisse rendre participante de ma miséricorde toutes les âmes. Je vous bénis avec une ample bénédiction. Au cours des 8 jours qui suivent cette fête, j'accorderai des grâces spéciales à ceux qui m'honoreront dans ce cénacle, et j'apporterai ma paix aux familles que vous me recommandez.